Parce que nous allons comprendre que la bénédiction n'est pas de véhicule. La bénédiction n'est pas de maison. La bénédiction n'est pas de l'argent. Parce que si c'était tel le cas, vous pouvez partir au Moyen-Orient, vous allez voir des gens qui ne croient pas à la foi à laquelle que nous partageons, mais qui ont même des avions. Ils ont même des milliards. Ils n'ont jamais prié Jésus-Christ. C'est pour cela que la parole de Dieu déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère Méchakank ou Michael et nous le disons toujours et nous le répétons. Quand nous venons auprès de vous pour parler de la part de Dieu, c'est toujours avec joie que nous venons pour parler de la part de notre Seigneur. Et je crois que nous allons aussi partager cette joie ensemble avec vous. Et nous sommes toujours dans la continuité de notre marche sur les sujets à laquelle que nous abordons. C'est sur le ministère de la parole ou encore le ministère qui enseigne. Et ça fait un bout de temps à laquelle que nous n'avons pas pu se revoir au travers des vidéos comme ça en ligne et parler de la part de notre Dieu. Et nous bénissons encore aussi ces groupes AS Corporation qui nous aident de temps à autre pour la réalisation de ces émissions et que Dieu leur bénit pleinement en son nom. Et nous aimerions, avant d'entrer dans notre sujet, que je vous invite, que nous puissions prier ensemble, soumettre ces instants dans la main de notre Dieu, afin qu'il nous parle. Prions au nom de Jésus-Christ, éternel notre Dieu et roi, nous te disons pleinement merci pour ce moment. Laisse que ton peuple soit encore une fois de plus béni, Seigneur, par ta parole. Jésus-Christ, que ce message apporte la guérison, Seigneur mon Dieu, de leurs âmes. Car ta parole déclare que, Seigneur, dans leur souffrance, Père éternel, tu leur as envoyé, Seigneur, ta parole, et c'est ta parole qui les guérit. Laisse que cette parole soit la guérison, Seigneur mon Dieu, des âmes de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, nous l'avons dit ici tantôt que nous sommes dans la marche sur le sujet, le ministère de la parole ou encore le ministère qui enseigne. Et aujourd'hui, nous sommes à sa 6e partie. Et nous voulons faire un tout petit bref résumé pour que nous puissions avoir une idée avant d'entrer dans le vif du sujet. Nous sommes dans le livre de Jean 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit qu'au commencement était la parole, je crois que vous le connaissez aussi. Et au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dans le verset 3, la Bible dit que toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. C'est-à-dire la parole, elle est primordiale pour nous, enfants de Dieu. C'est par la parole que nous avons la connaissance à comment gêner, comment prier, comment faire des offrandes, comment chanter. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que l'Église doit négliger. La parole est le fondement et le centre, c'est-à-dire qui donne la force à d'autres branches. C'est-à-dire tout cela se manifeste maintenant par ces services qu'on appelle le ministère de la parole. C'est le ministère de la parole qui apporte la parole au peuple de Dieu. Comme dans l'Ancienne Alliance étant l'ombre, nous allons voir dans Deutéronome 18, la Bible dit que c'était à Lévi de porter l'arche de l'Alliance. Or, l'arche de l'Alliance représentait la présence de Dieu. C'est à Lévi, c'est-à-dire c'est au ministère d'apporter la présence de Dieu au peuple de Dieu. C'est à travers le ministère de la parole dont on voit la présence de Dieu. Parce qu'avec Dieu, on ne fait pas tout n'importe comment. On ne chante pas n'importe comment. Si aujourd'hui, dans plusieurs de nos assemblées, la chanson est maintenant bafouée et n'est pas sous l'inspiration divine, c'est parce qu'on n'a pas négligé la chanson, on a négligé l'enseignement.
Parce que c'est l'enseignement qui permet que l'on chante selon la volonté de Dieu. C'est l'enseignement qui nous permet à savoir comment prier. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Bien que dans l'église, il y a plusieurs services. Nous avons un service d'hospitalité qu'on appelle le protocolat. Nous avons le service de l'intercession, comme vous allez voir la servante Anne. La Bible précise très bien, dans le temple, elle servait Dieu dans le prière et dans le jeûne, il y a l'intercession. Et même le veuve aussi, même Paul les recommande de demeurer dans le prière et dans le jeûne. C'est-à-dire c'est un service, mais tous ces services-là auront un effet positif selon la pensée biblique que lorsqu'il y a l'enseignement. Parce qu'avec Dieu, on ne fait pas n'importe comment. On ne prie pas n'importe comment. C'est pour cela d'ailleurs que les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ ont dit, dans Luc 11, au verset 1, tout au début, vous descendez, et il demandait au Seigneur Jésus, enseigne-nous comment prier. C'est-à-dire, on ne prie pas n'importe comment. Et le livre des Proverbes, d'ailleurs, dit que c'est lui qui détourne son oreille de la loi. C'est-à-dire, même sa prière est une abomination. C'est-à-dire, c'est lui qui n'écoute pas. C'est lui qui n'est pas enseigné. Sa prière même est une abomination. Est une abomination. C'est-à-dire, c'est l'enseignement. C'est la parole qui est le fondement, qui est la base, qui fait en sorte que tout service, parce que tout service dépend du service de l'enseignement. Et ce n'est pas moi qui le dis, parce que Jean 1, 1 jusqu'à 3 nous dit qu'il n'y a rien qui a été fait sans elle. C'est-à-dire on ne peut pas faire quelque chose sans la parole. Parce qu'il n'y a pas création sans la parole. Le Dieu, avant de créer, il y parla. Et c'est par la parole que Dieu créa. Et c'est la parole qui est le fondement, qui est le solide, qui est la base de l'Église. Et là où on néglige l'enseignement, tout le diable séduit. Le diable séduit. Et c'est quelque chose à laquelle que nous devons avoir au-dedans de nous, étant enfants de Dieu. Et ce sont des choses à laquelle que nous devons connaître, étant enfants de Dieu. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Quand le livre des Proverbes, je crois bien 18 au verset 21 ou 31, il nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, un ministre devant de vous, soit il communique la mort ou la vie. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Quand quelqu'un vous parle de la part de Dieu, ce n'est pas quelque chose à prendre de la légère. Ce n'est pas de se faufiler dans la foule et accepter n'importe comment. Si la Bible nous laisse l'exemple de chrétiens de Béret, c'est pour que nous puissions prendre exemple. Il est vérifié, bien que tu sois Paul, bien que tu sois Céphas, bien que tu sois Jean, bien que tu nous parles de la part de Dieu, bien que tu as vécu avec Jésus-Christ dans la chair, lorsque tu nous parles de Dieu, nous allons aller pour vérifier. Et le peuple de Dieu doit avoir cette connaissance. Le peuple de Dieu ne sont pas des gens qui acceptent n'importe comment. Ils n'acceptent pas tout comme ça, facilement. Non. Une assemblée dite chrétienne et des saints de Jésus, ils n'acceptent pas tout n'importe comment. Et pour ne pas accepter n'importe comment, pour avoir la capacité de jugement, tu dois avoir la connaissance. Et la connaissance passe par le ministère de la parole. Et nous devons connaître ces choses. Parce que le ministère de la parole est la continuité de l'œuvre de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, avant d'y aller, il y parle à ses disciples et dit que enseignez-les, je suis dans Matthieu 28, au verset 20, enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, les disciples n'enseignaient pas quelque chose d'autre. Ils n'enseignaient que ce que Jésus-Christ les avait déjà dit. Ils n'avaient pas inventé quelque chose. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, c'est la continuité. C'est-à-dire, la présence de Jésus est toujours là dans le ministère. C'est la continuité de l'œuvre de Jésus. Et dans l'Ancien Testament, comme la parole de Dieu dit dans Ecclésiaste, que ce qui est a été. Dans Ecclésiaste 3, verset 15, et ce qui sera a été déjà. Dieu ne ramène que ce qui est passé. Nous ne faisons pas la lecture à cause du temps parce que nous courons derrière elle. C'est-à-dire que ces choses à laquelle que vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire aux disciples, ça a été déjà. Et vous allez comprendre que au commencement,
Dieu était celui qui était le premier à faire l'exercice ministériel. Parce qu'en créant, c'était Dieu qui était en œuvre, c'est lui qui était devenu le serviteur. C'est lui qui a créé ces choses. C'est lui qui a formé l'homme. C'est lui qui travaille là. C'est lui le serviteur. Et vous allez voir, quand il est fini, il est dit maintenant à Adam, dans Genèse 2,15, tu vas rester dans ces jardins pour cultiver et garder. C'est-à-dire, Adam ne fait que continuer ce que Dieu a commencé. Parce que le jardin d'Éden, c'est Dieu qui l'a planté. C'est Dieu qui a fait cet exercice. Dieu, en faisant cela, il était serviteur. Et maintenant, Adam est venu continuer ce que Dieu avait commencé à faire. C'est ça, le ministère est la continuité de l'œuvre de Christ. Le ministère n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Bien que Dieu donne la grâce à tout un chacun selon sa mesure, mais c'est lui qui fait l'œuvre, c'est Dieu lui-même. Et dans ce que nous voulons parler aujourd'hui, pour être bref, dans notre 6e partie, si vous voulez suivre de parties précédentes, vous pouvez toujours nous regarder dans notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube, La Vérité du Cœur TV. Vous allez voir de vidéos précédentes parlant toujours sur ce sujet, le ministère de la parole. Je suis dans le livre de Deutéronome au chapitre 10, au verset 8. La parole de Dieu dit ceci. La parole de Dieu dit ceci. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. En ces temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. Ce qu'il a fait jusqu'à ce jour. Nous comprenons que ce service continue jusqu'à ce jour. Et c'est à Lévi qui était dans cet exercice de servir Dieu. Et nous comprenons que la bénédiction a été réservée à la bouche de Lévi. Et Lévi ne bénissait pas aussi n'importe comment. La Bible précise qu'il les bénissait dans le nom de l'Éternel. C'est-à-dire bénissait ce peuple en son nom. Il ne bénissait pas n'importe comment. Et nous comprenons que le nom de notre Seigneur, c'est la parole selon Apocalypse. Si nous pouvons le chercher, que Dieu nous aide. Si nous pouvons les chercher, que le nom de notre Dieu, c'est à travers la parole de Dieu que le peuple de Dieu est béni. Parce que le nom de notre Seigneur, c'est sa parole. La Bible dit, c'est dans Apocalypse, au verset chapitre 19. Je peux commencer au verset 11. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Puis j'ai vu le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelait Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa tête était sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est que lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Nous comprenons que notre Dieu, son nom, c'est sa parole. C'est dans sa parole que nous les découvrons. Et la Bible nous dit dans Deutéronome 18 que les sacrificateurs ne bénissaient pas le peuple n'importe comment. Ils bénissaient le peuple en son nom, c'est-à-dire dans le nom de l'Éternel. Parce que tout ministre qui vient vous parlant de choses qui ne correspondent pas à la pensée de l'Écriture, il ne vous bénit pas, au contraire, il vous maudit. Bien qu'il vous dise que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que nous allons comprendre que la bénédiction n'est pas de véhicule. La bénédiction n'est pas de maison. La bénédiction n'est pas de l'argent. Parce que si c'était tel le cas, vous pouvez partir au Moyen-Orient, vous allez voir des gens qui ne croient pas à la foi à laquelle que nous partageons, mais qui ont même des avions. Ils ont même des milliards. Ils n'ont jamais prié Jésus-Christ. C'est pour cela que la parole de Dieu déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Or, si réellement la bénédiction était un véhicule,
Tu peux avoir un véhicule aujourd'hui et faire un accident et même toute ta famille mourir dans cet accident. Comment cette bénédiction s'est suivie du chagrin? Tu peux avoir un avion et faire même un crash et cela aussi amener des décès. Comment cette bénédiction peut apporter encore le chagrin? Nous comprenons que cette bénédiction à laquelle la parole de Dieu nous déclare, ce n'est pas des choses matérielles car ils sont éphémères. Ils sont éphémères. Et nous comprenons que Lévi a pour exercice de bénir le peuple de Dieu et de les bénir comment? Dans le nom de l'Éternel. Nous allons comprendre une chose. Maintenant, voici comment l'Éternel Dieu lui-même a montré. Parce que nous allons comprendre que dans les choses de Dieu, Dieu c'est lui-même la tête et c'est-à-dire c'est lui-même le tout. On ne fait pas des choses de nous-mêmes. Même la mission à laquelle que le Seigneur Jésus-Christ donne aux disciples d'aller prêcher, mais il leur dit de prêcher tout ce qu'il les avait déjà prescrit. C'est-à-dire, ils ont fait selon un modèle. Ils n'étaient pas en dehors du modèle. Tu ne peux pas proclamer du haut de la chair, disant que tu parles, mais tu amènes ta propre pensée. La parole de Dieu nous dit ceci, que la pensée de l'homme, elle est satanique, elle est diabolique. Vous allez le voir dans le livre de Matthieu. Vous allez voir dans le livre de Matthieu au chapitre 16. J'ai lu verset 22 jusqu'à 23, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Pierre l'ayant pris à part et s'est mis à les reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » C'est Pierre qui parle, mais le Seigneur Jésus lui dit que c'est Satan maintenant. « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » C'est-à-dire les pensées des hommes, ce sont des pensées sataniques. Quand quelqu'un se met du haut de la chair, même comme je le fais en ce moment, amena sa propre pensée, vous dire comment un enfant de Dieu doit être dans le mariage, comment un enfant de Dieu doit prier, comment un enfant de Dieu doit chanter, comment un enfant de Dieu doit s'habiller, et il amène sa pensée. Comprenez que la pensée qu'il amène, elle est satanique, elle est diabolique. Et la Bible d'ailleurs dit encore que pour que tout le monde soit trouvé menteur et toi seul le Dieu vrai. Et vous allez voir, c'est pour cela, dans le livre de Nombre 6, la parole de Dieu dit ceci, que c'était Dieu lui-même qui parla à Moïse pour que Moïse va parler aux sacrificateurs, aux serviteurs, de leur montrer comment il devait bénir le peuple de Dieu. Vous comprenez que le serviteur ou le sacrificateur ne faisait que la répétition de Dieu, parce que le ministre est un répétiteur. Moïse ne faisait que répéter ce qu'il a écouté à la montagne. Un ministre ne vient pas apporter sa pensée. Un ministre ne fait que répéter ce qu'il a écouté de la part de Dieu. Et ce qu'il a écouté de la part de Dieu doit être dans l'esprit des Écritures bibliques. Tu ne peux pas être en dehors. Tu ne peux pas apporter tes propres pensées et les dire. Que le peuple de Dieu dise Amen en cela. Vraiment, nous courons derrière le temps. C'est pour cela que de temps à autre, nous regardons l'heure. Et la parole de Dieu dit ceci. Je suis dans Nombre 6 au verset 22. Je descends. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Nous allons continuer après. Vous comprenez que Dieu est en train de dire comment le ministre devait bénir. C'est-à-dire un ministre ne bénit pas comme il le veut. C'est en parlant des choses venant de la part de Dieu, en ayant un soubassement des Écritures bibliques. C'est en cela qu'il y a bénédiction pour le peuple de Dieu. Parce que la bénédiction ne vient pas n'importe comment. Écoutez, dans Genèse 1 au verset 26 jusqu'à 27, 28, vous allez voir que la Bible commence à dire que Dieu créa d'abord l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu n'avait pas béni Adam
comme ça. Non, non. Vous allez voir d'abord que pour que Adam soit béni, il fallait d'abord que Dieu lui crée à son image et à sa ressemblance. C'est en ce moment-là que la Bible dit que Dieu maintenant les bénit. La bénédiction est venue après la ressemblance. Or, la ressemblance, c'est la répétition. L'image, c'est quoi? L'image, c'est l'ombre qui donne, comme je suis ici, il y a mon image derrière moi. C'est-à-dire, l'image ne peut jamais bouger quand la réalité n'a pas bougé. Le fait de bouger, mes mains bougent aussi mon image. C'est-à-dire, comme Dieu pense là-bas, c'est comme nous aussi nous devons penser. C'est-à-dire, comme Dieu pense comment s'habiller, nous devons aussi penser comment s'habiller comme Dieu pense. Comme Dieu pense comment se marier, nous devons aussi se marier comme Dieu pense. Comment prier, nous devons aussi prier comme Dieu pense. Nous devons être l'image du ciel. C'est-à-dire, c'est pour cela la parole de Dieu d'ailleurs le dit dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre, mais comment ça se fait dans le ciel. C'est-à-dire, la terre devient la répétition de ce qui est dans le ciel. C'est-à-dire, la bénédiction ne viendra pas lorsque tu es en dehors de l'image. Or, l'image est la répétition. C'est-à-dire, nous devons être la ressemblance. C'est pour cela que vous allez voir d'ailleurs ces gymnastiques se répéter dans les livres de Nombres que nous venons de lire. La Bible dit que Dieu dit à Moïse, tu parles à Aaron, à ses fils, ceux qui étaient des sacrificateurs dans les services dans les temples, dans la tente d'assignation aussi. Il leur dit que c'est comme ça que vous allez bénir le peuple de Dieu, mais il y répond encore. Vous leur direz que Dieu vous bénisse. Oh, mais il avait dit que c'est la manière dont vous devez bénir, mais en leur disant comment bénir, il répète encore le mot que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Dieu répète la bénédiction. C'est-à-dire tout est caché dans cette répétition. Nous avons un sujet à laquelle que nous avons aussi déjà mis en ligne sur l'habitude et vous pouvez aussi les trouver toujours sur notre page ou chaîne YouTube, La Vérité du Cœur TV. Vous allez comprendre, nous avons parlé aussi en long et en large sur ce sujet, sur la répétition des choses. Là où vous voyez qu'un ministre n'apporte pas la répétition, il ne vous amène pas la ressemblance. Car nous, pour être bénis, nous devons manifester la ressemblance, l'image d'en haut. Vivre, parce que nous étant enfants de Dieu, nous avons notre manière de vivre dans tout. Nous offrons pas, parce que même les autres religions, eux aussi donnent des offrandes. Et aussi jeûnent, et aussi prient. Mais nous avons notre manière de le faire. Nous avons notre manière de le faire. Et quand la parole de Dieu dit, nous le disons rapidement, vraiment, dans peu de temps nous allons arrêter. La parole de Dieu dit que vous les bénirez en disant ceci, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et nous comprenons, nous avons un peu parlé de la bénédiction. La bénédiction n'est que la répétition de ce qui est du en haut. Quand nous vivons selon ce qui est Dieu, parce que même le ministère dans Ephésiens 4, 11, vous descendez, la Bible dit que le ministère a pour mission de rendre l'Église à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire nous devons ressembler à Christ. C'est là où se cache notre bénédiction. C'est ça notre bénédiction qui ne va pas se suivre d'aucun chagrin. Car nous serons ensemble pour l'éternité avec joie lors de l'avènement de notre Dieu. Et la Bible ne s'est pas limitée en cela dans le livre de Nombres. Il a dit aussi que Dieu vous garde. Or, la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 27, je cours rapidement vraiment. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 27, au verset 3, je le lis dans le nom de Jésus-Christ, moi l'Éternel, je suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant de peur qu'on ne l'attaque nuit et jour, je la garde. La parole de Dieu nous dit et nous montre comment Dieu garde. La Bible dit qu'il garde en nous arrosant à chaque instant. Or, 1 Corinthiens 3, vous pouvez commencer au verset 6. Excusez-moi. La parole de Dieu dit que
Paul dit qu'il a planté, Apollos a arrosé. L'arrosage, c'est le fait de toujours être dans l'écoute. Parce que la parole de Dieu, quand nous venons vous dire en ce moment, frères et sœurs, ne marchez pas dans le péché. Ne marchez pas dans le mensonge. Ne crois pas, nous devons se limiter une seule fois. Nous devons encore les répéter. Nous le disons toujours que le ministère, c'est l'œuvre de répétition, de répéter la chose. Et le fait que nous les répétons, à chaque fois que ton oreille est nourrie de cela, Dieu te garde. Parce que le fait que tu n'écoutes pas la parole de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas rester un mois sans écouter la parole de Dieu ou même faire la lecture de la parole de Dieu. Non. Quand tu ne le fais pas, l'oreille a été créée pour écouter. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, c'est que tu écoutes autre chose. Et tu es arrosé par ce que tu écoutes. C'est-à-dire, quand la parole de Dieu, quand notre Dieu nous dit que l'Éternel te bénisse et te garde là, la sécurité, c'est c'est-à-dire dans la continuité de l'écoute de la parole. C'est là où tu es arrosé à chaque fois. C'est donc que tu as écouté aujourd'hui que tu dois être marcher pas dans le péché. On ne peut pas se limiter en te le disant une seule fois. Nous devons continuer. Même si tu marches dans le droit chemin, nous devons toujours te le répéter. Ne péchez pas. Enfant de Dieu, ne péchez pas. Le fait que tu l'écoutes à chaque fois là, lundi, mardi, tous les jours, d'une manière ou d'une autre, Dieu t'amène toujours à te le faire, à faire élever cela en ton cœur. C'est ce qui fait que Dieu t'arrose. Et cet arrosage, c'est ça même qui te protège et qui protège ta foi. Parce que le fait d'abandonner l'écoute de la parole de Dieu, c'est le fait de laisser la porte à l'ennemi d'entrer. Parce que ton oreille doit être nourrie. Parce que la femme, étant femme, aime toujours écouter son époux. Et écouter son époux à travers le ministère. Et c'est ça, c'est que le ministère doit faire. Vous parlez de la part de Dieu à chaque fois. Vous les faites répéter. Repentez-vous. Repentez-vous. Nous devons toujours les répéter. Ça t'aidera toujours à ne pas faire. Parce que dans cette marche, il y a beaucoup de choses. Tu peux brancher d'une manière ou d'une autre. Et si on ne parle pas, tu te relèveras comment? On doit toujours te parler de la part de Dieu. Et c'est ce qui te permettra aussi de te relever quand tu te retrouves branché. Et c'est ça, la sécurité que Dieu nous donne à garder notre foi. Et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons se limiter ici. Vraiment, nous allons continuer. Si Dieu le permet que nous faisons 20 parties pour ce même sujet, gloire en son nom. Et s'il lui permet aussi que nous allons se limiter dans le 7e partie, gloire toujours en son nom. Mais je crois que nous allons toujours mettre un point virgule parce que nous ne pouvons pas prétendre que nous avons, c'est-à-dire c'est nous qui limitons toute la connaissance sur ces choses. Il y a toujours d'autres ministres qui peuvent aussi les parler selon la grâce à laquelle que Dieu a mis en eux. Et ça sera toujours pour compléter ce que nous disons. Et vraiment pour cela, je crois que cette parole va apporter la grâce. Et n'attendez pas toujours que nous puissions dire que Dieu touche ton foyer, que Dieu touche tes activités. Non. Même en écoutant ceci, Dieu peut toucher tes activités. Dieu peut te guérir, toi qui es malade. Dieu peut guérir, toi qui es malade. La parole de Dieu déclare qu'un jour, Paul le prêchait et une personne qui le fixait des regards, la parole de Dieu ne dit pas qu'il est prêché sur la guérison, mais il dit seulement qu'il est prêché. Mais tellement qu'il le faisait des regards, la personne a été guérie ces jours-là. Toi, mais foi toujours à la parole de Dieu. Dieu peut faire quelque chose. N'attends pas que nous puissions dire toujours qu'aujourd'hui nous allons parler sur la guérison. C'est ça la guérison. Et toi qui es malade, toi qui as des situations difficiles, en écoutant avec foi, Dieu peut apporter la guérison en toi. Mais crois-tu en cela? Si tu crois en cela, que cela te soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que nous allons comprendre que la bénédiction n'est pas de véhicule. La bénédiction n'est pas de maison. La bénédiction n'est pas de l'argent. Parce que si c'était tel le cas, vous pouvez partir au Moyen-Orient, vous allez voir des gens qui ne croient pas à la foi à laquelle que nous partageons, mais qui ont même des avions. Ils ont même des milliards. Ils n'ont jamais prié Jésus-Christ. C'est pour cela la parole de Dieu déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin.